Bonjour, je m'appelle Inbal Benchaim, je suis la créatrice et la porteuse de projet Pli. Je suis artiste de cirque israélienne installée depuis 8 ans en France. Je suis arrivée en France grâce à une collaboration avec la compagnie Archaos en 2012 et je suis restée, j'ai découvert que c'est assez sympa ici, je suis restée pour faire les écoles de cirque ici en France. D'abord à Piste d'Azur, en Centre régional des arts de cirque à la région de PACA, puis à Centre national des arts de cirque, le CNAC à Châlons-en-Champagne. Après la sortie de CNAC en 2017, avec le spectacle Atelier 29 mis en scène par Mathieu Rambols, j'ai créé mon premier spectacle qui s'appelle Racine en co-création avec la compagnie L'Attraction. Puis Pli, maintenant, est ma deuxième création comme créatrice de cirque contemporain. Ce projet, il est né d'une forte collaboration avec deux autres artistes plasticiens, avec Alexis Mera, qui est plasticien, plieur-froisseur de papier et aussi ingénieur de formation, qui crée des installations et des objets uniques et magnifiques que de papier. Et aussi avec Domiti Martin, dans les prochains slides, qui est une scénographe et plasticienne spécialisée dans les agrès scénographiques de cirque, qui sont à la fois esthétiques et techniques pour le genre de métier du corps. Ensemble, on constitue le cœur du projet Pli. Pli, c'est une création entre cirque et art plastique. C'est la rencontre entre un corps acrobatique et une matière, le papier. C'est le papier qu'on connaît tous, qui accompagne l'homme depuis des milliers d'années d'une façon si quotidienne et universelle et en même temps si personnelle et intime. C'est la base des nombreuses créations littéraires et plastiques. On peut dire que c'est une matière à la fois ordinaire et extraordinaire. Mais que faisons-nous dans le cirque avec ce papier? Dans Pli, on crée des agrès de cirque faits 100% de papier, que de papier. On pratique la suspension et l'acrobatie aérienne sur papier. Et cela est un prétexte pour nous de parler, de questionner les notions de la fragilité et de la force, qui sont des caractéristiques aussi bien de la matière, mais aussi bien du corps humain, de notre société, du monde dans lequel on vit, de la planète, de notre actualité juste maintenant, en fait, de la vie humaine. Sur papier, comme dans la vie, on se demande jusqu'où ça va tenir. On se demande est-ce que ça va tenir? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que ça se déchire? Cette recherche a commencé pour nous en 2016, quand j'étais étudiante à CNAC à Châlons-en-Champagne, et j'avais cette folle idée d'essayer de me suspendre sur du papier. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Alexis Mera, et ensemble, on s'est lancé dans cette recherche. On a découvert que sur papier, manipulé d'une certaine façon, on peut suspendre jusqu'à 300 kg. N'essayez pas ça à la maison, mais je vous garantis ça. Rejoint par Domiti Martin en 2019, on approfondit la recherche autour de 4 axes. Comme vous pouvez voir, on travaille sur les agrès scénographiques de papier. On travaille aujourd'hui autour de dizaines des agrès de différentes esthétiques, de différentes possibilités techniques qui se construisent et se déconstruisent sur scène par Domiti, Alexis et moi-même. Nous sommes 3 sur scène. Alors, on travaille aussi autour de la costume faite de papier. Le costume qui est en fait une enveloppe de corps qui nous permet la métamorphose de ce corps humain par la matière. On travaille en grande recherche autour de la recherche de la lumière avec la créatrice lumière Marisol Kim qui, à la rencontre de papier et de la lumière, crée de nouvelles images très poétiques et parlantes. On peut voir la recherche qu'on fait autour du son. Comme vous allez voir tout de suite, le papier est une matière assez sonore, on peut dire même bavarde, qui nous raconte plein de choses. On travaille en recherche poussée avec Max Brucker, notre ingé son, qui nous permet d'enregistrer le papier et métamorphoser le son par son système informatique
pour nous créer en fait une bande son de spectacle qui est complètement en source de la matière. Sur scène, comme je disais, nous sommes 3, une circassienne et 2 plasticiens. Nous travaillons le geste aussi bien artisanal que chorégraphique. D'un point de vue de la dramaturgie, on cherche le lien assez simple et puissant entre la forme et le fond. Cela vient de la matière même et ses propres questionnements, mais qui va résonner jusqu'au corps de moi, de circassienne. Jusqu'où ça va tenir. Peut-être on va découvrir qu'un corps circassien, un corps acrobatique, il est finalement aussi bien fragile qu'un feuille de papier, aussi bien fort qu'un feuille de papier. Alors, comme vous pouvez voir dans les vidéos, ce projet il est porté en production déléguée par les Subsistances à Lyon, dans lequel on veut avoir la première le 10 novembre 2021. Du coup, aujourd'hui, on est en mi-chemin de la création. On a passé 2020 était pour nous l'année de la recherche, où on a travaillé autour des 4 axes que vous avez vus tout à l'heure. 2021, on espère, Inch'Allah, si tout va bien, sera l'année de travail sur l'écriture de spectacles, les choix dramaturgiques, etc. Quelques détails techniques. Comme vous pouvez voir, c'est un spectacle pour la salle en frontal, dans une jauge estimée de 400 personnes. Nos résidences sont à peu près bouclées. Nous cherchons aujourd'hui surtout des préachats à partir de fin 2021, de début 2022. Pour tout contact, vous êtes invité de contacter Lucie Brosset des Subs à Lyon. On sera très très content de vous voir dans un de nos représentations ou dans les présentations publiques qui seront encore en chemin. Merci beaucoup. Et on avait quand même très envie de venir, de partager avec vous un petit bout de notre matière.
On a amené ici un de nos chers agrès de cirque et de suspension. On ne va pas les suspendre là pour des questions techniques de théâtre, mais on a voulu partager avec vous le tissu Dracon de fleurs avec ses métamorphoses en live. Merci beaucoup et on espère à tout bientôt.